Tu connais quelqu'un qui préfère rester seul. Peut-être. C'est toi. Et tout le monde autour de toi a décidé que quelque chose n'allait pas. Que tu es bizarre, froid, asocial. Mais Carl Jung a découvert quelque chose que personne ne te dira jamais en face. Les personnes qui ont peu ou pas d'amis ne sont pas brisées. Elles voient quelque chose que les autres refusent de regarder. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce que c'est. Pose-toi cette question. Combien d'amis as-tu vraiment? Pas de contacts, pas de followers, pas de gens qui répondent à tes stories. Des gens qui te connaissent. Vraiment. Jung a écrit quelque chose de brutal. Il a dit « La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer ce qui semble important. » Relis ça. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est ce que tu peux dire. Et à qui tu peux le dire. Et là, beaucoup de gens avec 50 amis sont les plus seuls du monde. Tu as peut-être vécu ça. Tu es dans une pièce pleine de monde. Les gens rient, parlent, s'embrassent. Et toi, tu te sens ailleurs. Pas triste, forcément. Juste ailleurs. Jung appelait ça l'aliénation du moi superficiel. Quand l'environnement social exige que tu joues un rôle, que tu souris quand il faut sourire, que tu réagis comme il faut réagir, et quelque chose en toi refuse. Pas par arrogance, par honnêteté. Et cette honnêteté-là, elle coûte cher en relation. Mais voilà ce que Jung a découvert ensuite. Et ça va changer la façon dont tu te vois. Jung est le premier à avoir séparé l'introversion de la timidité. Et cette distinction, elle est tout. La timidité, c'est la peur du regard des autres. L'introversion, c'est autre chose. C'est une direction de l'énergie. L'introverti ne fuit pas les gens parce qu'il a peur. Il s'éloigne parce qu'il se ressource dans le silence. Parce que le monde intérieur est plus vivant pour lui que le bruit autour. Jung lui-même était comme ça. Il le décrit dans ses mémoires. Enfant, il avait un secret qu'il ne partageait avec personne. Pas par peur, par sacralité. Il y avait des choses en lui qui étaient trop profondes, trop vraies, pour être exposées à la légèreté des conversations ordinaires. Est-ce que tu reconnais ça? Ce sentiment que certaines parties de toi ne peuvent tout simplement pas être dites à n'importe qui? Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la froideur, c'est de la profondeur. Et la profondeur, elle fait peur aux gens superficiels, pas parce que tu es menaçant, parce que ta simple présence leur rappelle qu'ils ne sont pas en contact avec eux-mêmes. Jung l'a observé des centaines de fois dans ses consultations. Les patients qui avaient le moins d'amis n'étaient pas les plus malades. Ils étaient souvent les plus conscients. Mais attends, parce que Jung ne s'est pas arrêté là. Il a découvert quelque chose de bien plus profond dans la psychologie de ces personnes. Quelque chose qu'il a appelé l'ombre. Jung a développé une théorie. Chaque être humain porte une ombre. Une partie de lui qu'il cache, pas forcément par honte, parfois par protection, parfois parce que le monde autour de lui n'a jamais su quoi faire avec cette partie-là. Et voilà ce que peu de gens savent. Les relations sociales, elles servent souvent à gérer l'ombre, pas à la connaître, à la projeter. Quand quelqu'un ne supporte pas d'être seul, Jung disait que ce n'est pas par amour des autres. C'est par peur de se retrouver face à lui-même, face à ses pensées, face à ce qu'il ne veut pas voir. Les gens remplissent leur vie de bruit social pour ne pas entendre ce silence intérieur. Et toi, si tu n'as pas beaucoup d'amis, peut-être que tu n'as jamais eu ce problème. Peut-être que tu as toujours été capable de rester seul avec toi-même. S'enfuir. Jung a dit quelque chose de radical. Il a dit que la capacité à être seul est l'un des signes les plus puissants de maturité psychologique. Pas la solitude choisie par dépit, pas l'isolement par blessure, mais la solitude choisie parce que ta propre compagnie est suffisante, parce que tu n'as pas besoin d'un public pour exister. Et ça, la majorité des gens n'y arrivent jamais. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant, parce que Jung a aussi observé le revers. Il y a une différence entre choisir la solitude et la subir. Et cette différence, elle est dans une seule chose. Toutes les personnes seules ne sont pas en paix. Jung le savait. Certaines personnes n'ont pas peu d'amis parce qu'elles sont profondes. Elles en ont peu parce qu'elles ont été blessées. Et elles ont construit un mur. Pas consciemment. Le psychisme fait ça automatiquement. Quand tu as tendu la main et que personne n'a répondu. Quand tu as montré une vraie partie de toi et qu'on s'en est moqué. Quand tu as aimé et qu'on t'a abandonné. Le système se protège. Il dit « plus jamais ».
Plus jamais je ne m'expose, plus jamais je ne fais confiance. Et tu construis une identité autour de ça. Je préfère être seul. Les gens ne m'intéressent pas. Je n'ai pas besoin d'amis. Jung appelait ça un mécanisme de défense cristallisé. Quand la défense est là depuis si longtemps qu'elle est devenue une personnalité. Et voilà la question que je dois te poser. Ta solitude, tu l'as choisie ou tu t'y es résigné? Parce que la réponse change tout. Choisir la solitude depuis la liberté, c'est une force. La subir depuis la peur, c'est une prison. Et Jung disait que la plupart des gens qui se croient libres dans leur isolement portent une blessure ancienne qu'ils n'ont jamais regardée en face. Est-ce que ça te concerne? Ne réponds pas tout de suite. Continue d'écouter. Parce que ce que Jung a découvert sur ces blessures et sur ce qu'elles font à ta capacité de connecter avec les autres, c'est là que tout commence à s'expliquer. Jung a introduit un concept, le persona. C'est le masque social, la version de toi que tu présentes au monde, le sourire de circonstance, le rôle professionnel, la façade polie. Tout le monde en a un, et c'est normal. C'est même nécessaire, jusqu'à un certain point. Le problème, c'est quand le masque devient plus lourd que le visage, quand tu passes tellement de temps à jouer un rôle que tu ne sais plus qui tu es derrière. Jung a observé quelque chose de fascinant. Les gens qui ont beaucoup de relations sociales superficielles ont souvent un persona très développé. Ils savent exactement quoi dire, comment se comporter, comment plaire. Mais derrière, il y a souvent un vide, une identité creuse. Et les gens qui ont peu d'amis, beaucoup d'entre eux ont refusé ce jeu. Pas parce qu'ils ne savent pas jouer, parce qu'ils ne supportent pas de jouer. Il y a quelque chose en eux qui résiste au faux, qui ne peut pas soutenir une conversation sans fond pendant 2 heures, qui ne peut pas rire d'une blague qu'il ne trouve pas drôle, qui ne peut pas prétendre que tout va bien quand tout ne va pas. Et ça, dans un monde où le persona est roi, ça t'exclut, pas parce que tu ne vaux rien, parce que tu refuses la monnaie d'échange. Jung disait, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille, et les gens qui s'éveillent dérangent ceux qui préfèrent rêver ensemble. Mais voilà ce que Jung a dit que personne ne répète jamais. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'il y a quelque chose que ces personnes seules doivent comprendre. Quelque chose d'urgent. Jung aimait la solitude. Mais il était entouré. Il avait une femme, des élèves, des collègues, des correspondants. Il choisissait quand être seul et quand se connecter. Et il avait un avertissement sérieux. Il disait que l'isolement total, même pour les âmes les plus profondes, est un danger psychologique réel. Pourquoi? Parce que sans l'autre, tu perds le miroir. Explique-moi ça, Jung. Quand tu es seul avec toi-même trop longtemps, sans aucun regard extérieur, le psychisme commence à tourner en rond. Tes pensées s'amplifient, tes peurs grossissent, tes certitudes durcissent. Tu commences à construire une réalité intérieure si dense qu'elle finit par remplacer le monde réel. Jung appelait ça l'inflation du moi. Quand l'ego se croit le centre de tout, quand plus personne ne te remet en question, quand plus personne ne dit « Attends, tu n'as pas vu les choses comme ça ». L'autre n'est pas là pour te distraire, l'autre est là pour te révéler. Ce que tu ne peux pas voir seul, ce que tu projettes, ce qui t'irrite, ce qui t'attire, ce sont des informations sur toi. Et sans ces informations, tu te connais à moitié. Alors voilà la vraie question. Est-ce que ta solitude te rend plus toi-même? Ou est-ce qu'elle te coupe de parties de toi que tu ne peux atteindre qu'à travers les autres? Ne cherche pas à répondre vite. Laisse la question faire son travail. Parce qu'il y a encore quelque chose que Jung a découvert dans ses analyses les plus profondes, sur pourquoi certaines personnes attirent naturellement peu de liens. Et ce n'est pas ce que tu crois. Dans la psychologie jungienne, il existe des archétypes, des figures universelles qui habitent l'inconscient collectif. Et l'un d'eux, c'est le sage. Le sage est celui qui cherche la vérité plus que le confort, qui préfère une conversation vraie à 10 conversations vides, qui est attiré par les questions sans réponse, par ce qui est profond, complexe, invisible. Et cet archétype, il attire peu de gens, pas parce qu'il repousse, parce que la vérité dérange. Quand tu poses les vraies questions, les gens changent de sujet. Quand tu refuses les certitudes faciles, les gens s'agacent. Quand tu ne ris pas des mêmes choses, les gens s'éloignent. Et avec le temps, tu apprends.
Tu apprends à taire certaines parties de toi en société, à retenir les pensées qui feraient fuir, à choisir le silence plutôt que la performance, et tu te retrouves seul, mais lucide. Jung disait que le sage est souvent marginalisé par le groupe, parce que le groupe a besoin de cohésion, et la cohésion, elle repose sur des illusions partagées. Le sage ne partage pas les illusions, alors il est mis à l'écart, pas toujours violemment, parfois simplement en n'étant jamais vraiment invité, en ne recevant jamais ce message, en n'étant jamais tout à fait inclus. Et cette marginalité-là, elle a un sens. Jung disait, dans tout chaos, il y a un cosmos, dans tout désordre, un ordre secret. Ta solitude n'est peut-être pas un accident, elle est peut-être le signe que tu n'es pas à ta place encore, pas que tu n'as pas de place. Et voilà ce que Jung a dit sur comment trouver cette place, comment trouver les autres qui te ressemblent vraiment. Et ce qu'il a découvert va à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit. Jung n'a jamais dit que les relations nombreuses sont meilleures. Il a dit le contraire. Il a dit qu'une seule relation vraie vaut 1000 relations superficielles. Et une relation vraie, pour Jung, c'est quoi? C'est une relation où tu peux montrer ton ombre, pas seulement ta lumière, tes doutes, pas seulement tes certitudes, ta confusion, pas seulement tes réponses. Combien de tes relations actuelles ressemblent à ça? 1? 0? Et est-ce que tu as déjà cherché à créer ces relations-là? Ou est-ce que tu as abandonné l'idée que ça pouvait exister? Parce que beaucoup de personnes seules ne sont pas incapables de connexion. Elles sont incapables de connexion superficielle. Et elles ont arrêté de chercher parce qu'elles ne trouvaient que ça. Jung avait une relation de ce type avec Freud. Intense, totale, transformatrice. Et quand cette relation s'est brisée, Jung a failli s'effondrer. Il a traversé ce qu'il appelait lui-même une confrontation avec l'inconscient. Des années de descente intérieure, de nuits troublées, de visions, de doutes. Mais il en est sorti transformé, et il a dit quelque chose d'important après. Il a dit que cette douleur-là, la perte d'un lien profond, lui a appris plus sur lui-même que toutes ces années d'études. Parce que l'autre est un miroir. Et quand ce miroir se brise, tu te retrouves face à des fragments. Et ce que tu fais avec ces fragments, c'est ça qui te définit. Mais il y a une dernière chose. La chose la plus importante que Jung a découverte sur les solitaires. Quelque chose qu'il a gardé presque pour lui. Quelque chose de difficile à entendre. Jung ne plaignait pas les gens seuls. Il les responsabilisait. Et il y a une différence entre ces deux choses. Il disait, si tu es constamment seul, si personne ne te comprend, si les relations ne durent jamais, avant de blâmer les autres, regarde ce que tu apportes dans la relation. Est-ce que tu attends que l'autre vienne vers toi? Est-ce que tu testes les gens pour voir s'ils méritent ton ouverture? Est-ce que tu restes tellement distant que les autres finissent par abandonner même s'ils voulaient rester? Jung appelait ça la participation mystique, cette manière inconsciente dont on attire les mêmes types de relations encore et encore. Pas par malchance, par schéma intérieur. Tu te protèges si fort que tu empêches ce que tu veux entrer. Et personne ne le voit de l'extérieur. Toi le premier. Jung disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Alors voilà la vraie pratique. Pas se forcer à avoir plus d'amis, pas faire semblant d'être extraverti, pas jouer le jeu social que tu détestes, mais regarder honnêtement. Quelle partie de toi maintient les autres à distance? Quelle blessure décide encore à ta place qui a le droit d'entrer dans ta vie? Parce que tant que tu ne regardes pas ça en face, tu peux lire tous les livres de Jung. Tu peux méditer chaque matin. Tu resteras seul, pas par profondeur, par évitement. Et voilà. Voilà ce que Jung a vraiment dit sur les personnes qui ont peu ou pas d'amis. Pas ce que tu attendais peut-être. Mais c'est ça, Jung. Il ne te flatte pas. Il t'éclaire. Alors faisons le point. Jung a découvert que les personnes avec peu d'amis portent souvent une profondeur réelle. Une résistance au faux qui les isole. Une capacité à être seul qui est une force rare. Mais il a aussi découvert que certains confondent la profondeur et la peur. La solitude choisie et la solitude subie. Et que la différence entre les deux, c'est le travail le plus important de ta vie. Il n'a pas dit que tu dois avoir plus d'amis. Il a dit que tu dois te connaître assez pour choisir. Vraiment choisir. Pas fuir, pas subir, choisir. Et pour ça, il n'y a qu'un seul chemin. Regarder en toi, sans complaisance, sans jugement,
avec la même honnêteté que tu appliques aux autres. Jung a dit une dernière chose. Il a dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et cette phrase, elle s'adresse exactement à toi, pas à quelqu'un d'autre, à toi. Si cette vidéo a remué quelque chose en toi, si elle t'a posé une question que tu n'attendais pas, laisse un mot en commentaire. Un seul mot. Profondeur, blessure, choix, ombre, éveil, peu importe lequel. Ton mot, c'est la marque du moment où tu as arrêté de te raconter une histoire sur ta solitude et où tu as commencé à la comprendre vraiment. Je suis Jung Spirit et la prochaine vidéo va aller encore plus loin que tu ne le crois possible.